Cette vidéo, ça va être une randonnée. Alors une petite randonnée, c'est une petite boucle de 8 km dans les gorges de la Nesque. Pour ceux qui ne connaissent pas, les gorges de la Nesque, c'est les gorges du Verdon à l'échelle 25 millième. Donc voilà, ici on est au lac du Bourget, qui est un tout petit lac à l'entrée des gorges de la Nesque, dans le petit village de Monieux. Et on va faire cette petite boucle, voilà, dans ce printemps printanier, avec plein de rainettes et de crapauds, je ne sais pas si vous les entendez. C'est parti. Et donc on a quitté le centre, enfin la plaine, donc le lac était là-bas, pour arriver dans le petit village de Monieux. Et donc dans le petit village de Monieux, on va abandonner le centre du village pour attaquer le sentier par le GR9 vers là-bas. Donc on est vraiment pied des falaises sur le petit village de Monieux, au calme. Donc toujours sur le même sentier, on garde à peu près la même courbe de niveau, aucune difficulté, très joli, très propre, très calme, nickel. Premier carrefour, voilà la randonneuse typique. Et donc en fait on abandonne les marches qui vont vers le Tour des Chapelles, je crois, pour garder le GR9 qui commence à monter tout doucement. Enfin, ça monte pas non plus énorme, mais ça monte. Vas-y, fais-nous voir comment tu montes. Bon, elle monte normal en fait, c'est pas... C'est bien, mais c'est pas... Voilà quoi. Donc, on continue à monter lentement sur ce flanc de colline. Donc, là, le village de Monieux, la pente. Alors, pour la géographie du coin, ici, on est vraiment nord Vaucluse. Enfin, nord, il y a encore un peu plus de nord, mais on touche les bornes des limites, quoi. Puisque l'arête que vous voyez là-bas, c'est plus le Vaucluse. Donc ça, c'est le plateau de Sceaux. Donc ici, c'est le paradis de la lavande. Venez quand la lavande est en fleur, ici, c'est tout bleu. Le village que vous voyez là-bas, c'est Sceaux. Donc ça aussi, c'est un bon indicateur pour les spéléos. Et quand vous allez là-bas derrière, c'est le plateau de Sceaux aussi, surtout le plateau d'Albion. Donc là, 100, 200 trous de spéléos. Et les montagnes que vous voyez là, ben c'est la Drôme, directement. Ce que vous ne voyez pas là, sur ce côté-là, et qu'on s'échappe à gauche, on va dans une vallée qui est la vallée du Tourenc, derrière le Mont Ventoux. Et le sommet que vous voyez là, c'est une montagne qui se situe juste derrière, au Montbrun-les-Bains. Donc vraiment, on est au pied de la Drôme provençale. Et donc ici, vue sur la plaine de Sceaux. Donc là-bas, on a tout ce qui est Vaucluse plus descendre côté Ventoux. En bas, vous avez le lac de départ. Donc la randonnée part là, fait cette boucle-là et revient par ce chemin ici. Et en face, vous avez la route touristique qui part vers la chapelle Saint-Hubert en direction de Métamis. Donc là, on est vraiment dans le calme du printemps. Et pendant que j'ai fait cette vidéo, je me suis fait distancer. Allez, on va rattraper les troupes. Et donc tout doucement, on arrive à la fin du sentier. Enfin, à la fin de ce petit raidillon qui commence à nous amener dans une partie un peu plus intéressante, puisqu'on commence à rentrer dans des petites falaises. Donc le sentier, il est très bien marqué, hein. Si vous vous doutez où vous êtes, je crois que c'est clair. Et puis là, mais le point de vue Instagram, quoi. Voilà. Ça a l'air de s'aplatir, le lac de départ. Le château, enfin, les restes du château de Monieux du XIIe siècle. Et toujours cette plaine de Sceaux. Nickel. Allez, on change, on s'enfonce un peu plus dans les gorges. Et donc apparaît devant nos yeux éblouis. Honnêtement, je ne sais même pas si vous verrez quelque chose.
Donc dans le creux, là-bas, le gîte Saint-Hubert, qui est un super gîte d'étape. Et en fait, vous ne le voyez pas encore là, mais dans le creux là, on voit tout doucement les premières pierres du rocher de Cire, qui est vraiment, et donc là dans le creux, c'est vraiment le tout début vraiment des gorges encaissées, des gorges de l'Anesque. Donc voilà un petit verdon à la 1/50e. Et donc on quitte la plaine de Sceaux ici, pour s'enfoncer sur les hauteurs des gorges. Donc assez simple, petit chemin tranquille ou bilou. On a vraiment du caillou autour de nous, c'est très très bien. Quelques cèdres là-bas, et puis on va plonger là, là, et après pouf, on part dans les gorges. Nickel, nickel. Et donc on descend, la piste est large, super bien balisée. Donc tout en haut, ça a fait un 90 degrés gauche avec un panneau sentier des Chapelles. Et puis là, ça descend et on va traverser la route touristique des gorges de l'Anesque et continuer à plonger dans les gorges de l'Anesque. Bon, on va pas se perdre sur la traversée de la route puisque on passe là et on prend là. Et donc là, un petit panneau qui me semble fortement intéressant. Alors nous quitter un chemin familial, c'est possible, puisque ça nous indique sentier avec passage en surplomb, soyez vigilants. Vigilants, nous allons l'être. Et on va se diriger avec un gros plaisir dans ces gorges de l'Anesque. Ouais, le rocher de Cire, on ne le voit pas beaucoup, il est vraiment là derrière, mais on a vraiment les premières grandes et belles strates de calcaire. Nickel, nickel, nickel. Allez, ça descend, ça descend, ça descend. Et on va arriver en bas à la chapelle Saint-Michel. Donc toujours un peu plus bas. Donc là on découvre vraiment les gorges de l'Anesque en contrebas. Donc il y a un sentier qui passe là-bas sur une petite corniche. La route est juste derrière nous. On est juste au-dessous de la route. Et là vraiment c'est les gorges pur jus qui s'ouvrent à nous. Avec du calcaire qui nous appelle. Mais on va aller le voir. C'est parti. Voilà, c'est parti. On plonge. Alors effectivement, le chemin a une courbe descendante. Je préfère passer là, à la descente, qu'à la montée. C'est des escaliers. Très jolis, très propres, pas trop patiné. Vu le passage qu'il y a, hop là, ici. Parce que là, ça descend vite. Hein. Vu le passage qu'il y a, j'aurais pensé que ce soit vraiment patiné et glissant, mais ça va, ça descend propre. Oula, si ça commence à s'asseoir pour descendre, n'est pas sorti de la berge. Fais attention à mon genou. Ok, d'accord. Et on est vraiment bien là au milieu de rien. Donc de la descente dans du calcaire pur. Non, c'est très joli et très propre. Un itinéraire qu'il n'est pas possible de faire lorsqu'on a une poussette. Ou en VTT. En VTT, ça marche moins bien. Mais bon. Ouais, on tape de la courbe de niveau. Et ça descend relativement vite. Avec des belles marches. Voilà. Et toujours ces beaux baumes. Et ce beau calcaire gris et orange. Bon ben là on a vraiment plongé dans les gorges. Donc en bas le lit de l'Anesque. En face du caillou. Ouais, c'est vraiment ça qui me fait penser au Verdon, ces grandes falaises. Qui sont ici plus petites mais tout aussi jolies. Et puis là donc le sentier qui va descendre tout doucement jusqu'à là-bas au fond. Et rejoindre la chapelle Saint-Michel. Bon, c'est très joli. Ça me plaît beaucoup. Bon voilà, on a du orange. On a du gris. Vraiment le côté... on est à flanc de falaise.
Mais c'est quand même super sécu, le truc il est super large. Ouais. Et voilà, le sentier il est de toute beauté. Donc on est vraiment sur un étage là. Super large. Super propre. Et voilà. Ouais. C'est beau. C'est très joli. C'est très joli les gorges de la Nesque. Donc nous voici arrivés à la chapelle Saint-Michel. Donc là je suis dos à la paroi. C'est vraiment une chapelle qui est construite dans un enfoncement de la roche. Donc là on a le toit de la chapelle et juste au-dessus on a la grotte. Et en fait, si on regarde un peu plus dans son ensemble, on a le porche. Donc ici on est complètement tout en bas des gorges de l'Ardèche. L'eau elle est enfin, le tracé de l'eau est à 10 mètres devant nous. Et ici vous avez la chapelle. Donc la chapelle elle est dédiée à l'archange Saint-Michel et elle date du XIIe siècle. Elle n'est pas toute neuve mais bon elle est bien abritée. Et je pense qu'elle doit bien rester quand même en termes de crue, sinon elle ne serait plus là. Et donc voici la chapelle. Et tout à l'heure je vous faisais voir des tuiles. C'est les tuiles au-dessus de cette voûte. Et il y a la clim en marche. Voilà une vue de la chapelle. Donc je crois que c'est le point le plus bas. Voilà, là on le voit bien. La chapelle construite dans le Beaume. Et c'est le point le plus bas de notre randonnée. Où là je crois qu'on va traverser. Oh! Oh! Cette échelle m'appelle, on est bien d'accord. On va aller faire un tour. Bon, je suis monté, hein. Bon, je suis monté en haut de l'échelle. Et là, le barreau, il est cassé. Donc quand vous arrivez en haut, l'échelle se barre. Loin de moi l'idée de me mettre une sale boîte. Et loin de moi l'idée de sortir la corde du sac. Parce que flemme atomique, mais il y a quand même des trucs là-haut. Là. Ah. Ah. Je reviendrai avec mes potes de la Spéléo. Parce que là, juste au-dessus de l'échelle, il y a 2 points. Donc on fera grimper Arnaud. Et après on grimpera. Voilà. Allez, on va aller voir le lit de la Nesque. Donc nous voilà dans ce très joli lit de la Nesque. Donc la Nesque pour l'instant elle coule sous les cailloux. Ouais. Donc là voilà sur du côté minéral pur jus. Et puis là à travers les buis, on voit bien le passage de la flotte. En même temps que le passage de l'avion qui passe dans les gorges. Mais c'est pas grave. Donc là, chaos rocheux. Voilà. Donc si vous venez ici, style janvier-février, ben là ce sont des énormes plaques de glace. Et puis la suite du chemin. À tes souhaits. Voilà, un piou. Et la suite du chemin, on remonte dans l'autre rive de ce côté. Très joli, très frais. Pas trop de bruit, à part les avions. Ou alors je vais proposer à ma moitié de passer dans la flotte pour faire une remontée de canyon. On va voir. Ça te dirait qu'on passe par la flotte derrière pour remonter à pied? Pas trop. Parce que là, tu as une énorme pente. Hein. Là, ça monte énormément. Alors que dans la flotte, ça serait agréable et presque plat. Il est où le sentier? Il est là, la pente là. Et ça te dit pas la flotte derrière moi? Et voilà. Comment on transforme
une aquarando en rando classique. Donc toujours des grands baumes, enfin des grands baumes. Des abris sous roche de ce côté-là. Très joli, très joli, très joli, très joli. Donc c'est parti, on est parti pour remonter. Puisqu'on n'ira pas dans l'eau, on ira dans la courbe de niveau. C'est parti. Donc on s'éloigne un peu du lit de la Nesque, on est un peu remonté en contrebas. On est maintenant sous un superbe baume. Et donc du coup pour faire un point géo, donc on est arrivé de là-bas en haut, le sentier est passé là en bas, là-bas en bas la chapelle Saint-Michel, et là on remonte sur le côté ombre en ce début d'après-midi. Très joli. Côté soleil, côté ombre. On est nickel. Effectivement, il y a des passages qui grimpent un peu sévères, mais ça dure jamais bien longtemps. Et il suffit de monter lentement, comme ce qui nous attend là en face. Et ça le fait. Ça monte. C'est soleil. Donc là, on a vraiment changé sur la rive de la Nesque. Maintenant, on est rive gauche. Et en face de nous, du calcaire. Et là-bas, je ne sais pas si vous voyez, on a quelques nuances de même rose au-dessus du orange dans ces deux grandes baumes. Non, c'est très très joli. Les gorges de la Nesque. Au-dessus, on voit là-haut la route qui est vraiment l'itinéraire de départ. Où là, le chemin il s'enfonce. Et là, on remonte tranquillou bilou sur le versant opposé. Allez, on va chercher des panoramas. J'adore les panoramas. Chose promise, chose due. Un panorama. Là, il y a 50, plein gaz. On va pas s'approcher. Et donc, le départ tout à l'heure, c'est vraiment la faille là en face. Et hop, le sentier qui part là-bas. Ouais. Et ce rose là-bas qui m'appelle, on ira voir. Parce que c'est très rose et très joli. Allez, on profite de ce petit panorama. La GoPro n'est pas fait pour. Je sais pas si vous verrez correctement sur votre télévision ou votre téléphone. Donc, les gorges d'Ardèche, elles sont toutes en bas. Elles vont faire un grand virage. Et ce que vous voyez là-bas, c'est le rocher de Sierre. Alors, le rocher de Sierre, c'est plus exactement ce rocher-là qui fait un grand à pic. Je sais plus quelle distance il fait, mais c'est pas... Je sais pas si c'est du 200 ou 300 mètres plein gaz. Il y a eu un projet à l'époque de Via Ferrata. Mais parce que les aigles, parce que les loups, parce que tout ça, finalement non. Donc c'est resté un site entièrement vierge. D'escalade, un jour on ira voir. Après je vois 3 boules blanches là-bas au-dessus du rocher de Sierre. J'irai voir. Et pendant que je filmais ce beau panorama, je fus rejoint par la moitié de la troupe après cette petite et courte ascension. On te voit en grand en 4K. Non, laisse tomber, on te voit. Alors, comment c'était? Ça monte. Ça monte un peu? Ouais. En fait, on a fait... D'où on est venu, puisque le sentier départ, il est exactement là. Et nous, on est quasiment à la même courbe de niveau. Donc là, on est descendu par là. Et on est remonté de l'autre côté. Donc les gens qui font comme nous, vous envoyez là-bas. Très joli. Et tout à l'heure, on voyait des points noirs qui broutaient vers cette ferme-là. On va aller voir. Oh, de l'eau! J'en veux, j'en veux, j'en veux! Et complètement de l'autre côté, nous voici maintenant au lieu dit la Pace. 725 mètres d'altitude. Et donc là, on va quitter le GR, qui lui s'en va vers le gîte Saint-Hubert de ce côté. Et nous, on remet le cap direction Monnieu. Donc le cairn, on ne peut pas le louper. Le chemin, on ne peut pas le louper. Non, très bien indiqué. Et donc on vient de là, forme les gorges.
Allez, c'est parti. La pierre. Ah, vas-y, mets ta pierre. Oh, t'as tué un lézard. Oh, la tuateuse de lézard. Wow, non. Allez, c'est parti. On replonge vers Monieux. Et nous voici maintenant à Fond-de-Jean, altitude 690. Donc ce parcours, c'est même pas 1 kilomètre avec le précédent cairn. Petite descente en fond de vallon, presque plat. Puis encore des jolis panneaux, c'est très très bien indiqué. Et donc là, on repart dans cette direction. Direction le lac de Monieux à la voiture. Mais là, itinéraire assez facile, n'est-ce pas, madame? Oui. Allez, c'est parti. On te regarde partir. Vas-y, on te regarde. Oh, qu'est-ce que tu pars bien! C'est pas mal ce que tu fais. En cette terre... Oh, la moto. En cette terre aride du Vaucluse, c'est rare qu'on ait de l'eau. Et paf! Une source. Et une source qui coule. On voit bien le débit, là. Non, ça coule. Pas 100 litres secondes, mais... c'est beau. J'ai pas ma gourde filtrante. Mais bon, on doit pas être pourri, là. Hein. Il y a un bon débit qui vient vraiment de là. De la montagne, les chemins, la source, la suite du chemin. On te regarde encore partir une fois de plus. Non, je prends des photos. Ah bah d'accord, ok. Le moment Instagram. Allez, ben moi je continue. Donc toujours rive gauche de la Nesque, mais là dans le sens de la remontée. Toujours avec ces grandes plaques de calcaire. Tranquillou bilou. Donc là on est vraiment proche de la fin de la rando. On passe à une espèce de zone de forêt de lichen. Les arbres n'ont pas encore retrouvé leurs feuilles printanières. Par contre, ils n'ont jamais perdu leur mousse. Donc là, on a vraiment de l'arbre vert fluo, couvert de lichen. Et il y a beaucoup d'arbres comme ça. Et ça fait très joli. Et donc, on arrive en fond de vallée. Donc, toujours sur ces belles marques. Et donc là, vraiment, on est au fond. Donc, tout à l'heure, on entendait de l'eau. On va essayer de l'apercevoir. Donc là, on est vraiment au fond, dans le lit de la Nesque. Donc apparemment, les sangliers aiment bien aussi ce coin. Ah oui. Et voici le débit de la Nesque. Nesque qui se jette dans la Sorgue, qui se jette dans l'Ouvèze, qui se jette dans le Rhône, qui se jette dans la Méditerranée, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc si mes calculs sont bons, ce que vous voyez là, d'ici 15 jours, c'est au Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc là, on est vraiment dans le lit de la rivière à Purjeu. Donc c'est vraiment le côté zone de crue. C'est-à-dire qu'en fait, dès que ça monte, eh ben, ça pousse tous les côtés. Et puis là, il y a vraiment un lit de limon qui fait une vingtaine de mètres de large. Et puis on va continuer le chemin qui va nous ramener au point de départ. Ça va être par là. C'est par là. On va voir si elle se souvient du texte. Si cette vidéo vous a plu, il faut la liker. Oui. Et il faut mettre un Pouce comment? en l'air. Non, quelle couleur? Bleu. Ah, c'est un pouce bleu. Et il faut aussi, pour ne louper aucune vidéo, il faut faire quoi? S'abonner. Comment elle s'appelle la chaîne? Proctocéphale. C'est ça. Est-ce que ça serait pas la meilleure chaîne du monde? Peut-être. T'es pas sûr? C'est qu'il y a de l'eau à côté là. Tu le vois l'eau? Regarde la route. Oh, mais je la regarde la route. Hein. Bon allez. Le petit barrage qui nivelle le lac. Et le lac. Et voilà. Lac du Bourget. Ça y est, c'est marqué. Et voilà. Toute cette eau, ça devient la Nesque. C'est ça. Le départ des gorges de la Nesque, c'est donc ici. À bientôt.